François Nzekouye, élu de Rutshuru, qui échangeait donc avec Patrick Saloua. Juste à côté, à Béni, la société civile interpelle Martin Kobler, qui s'est montré peu explicite dans son identification de l'ennemi à combattre dans le territoire. Le mouvement associatif souhaite plus d'éclaircissements de la part du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est dans un rapport sur la perception des forces vives au Nord Kivu, sur la mission des maintien de la paix et d'appui politique de la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC que les forces vives au Nord Kivu ont exprimé leur consternation. Pour Tomadake Mouiti Luanda Mustafa, président de la société civile du Nord Kivu, les auteurs de massacres à Béni doivent être identifiés pour mener à bon les opérations militaires. On a fait allusion à la déclaration de l'autorité du responsable numéro 1 de la MONUSCO qui a donné un signal dangereux en disant que jusque-là, ceux qui ont tué ne sont toujours pas identifiés. Et il est pour nous surprenant de voir le numéro 1 de la MONUSCO ne pas reconnaître que ceux qui sont en train de tuer à Béni sont constitués de tels ou de tels. Puisque chez nous, il y a un adage qui dit que lorsque vous allez chasser dans la brousse, ne sachant pas l'animal que vous chassez, vous allez tuer ce qu'on appelle les tatirotio et les mbatia. Et ça, c'est très grave. Pendant les 15 années écoulées, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu reconnaît les efforts de la MONUSCO. Tomadake Mouiti stigmatise que les éléments de la MONUSCO doivent toujours combattre et non éloigner aux côtés des FARDC pour neutraliser les forces négatives. Écoutez, tout en reconnaissant les succès que la MONUSCO a démontré dans notre pays pendant les 15 années écoulées, il y a lieu de considérer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que vous venez de souligner, la protection des civils. Entre autres missions qui a été confiée à la FIB, c'était de traquer tous les groupes armés, le M23, les FDLR et les autres groupes armés nationaux, les ADF. Et nous pensons qu'il y a une ambiguïté qui est en train de s'installer. Rappelons que l'armée congolaise attribue très souvent le carnage en répétition en ville et territoire de Béni aux rebelles ougandais et ADF. En attendant, Martin Kobler promet de se prononcer prochainement sur le soutien de la MONUSCO au désarmement des FDLR, le temps que s'achèvent les pourparlers entamés avec le gouvernement. C'était au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Nous avons eu une réunion avec pratiquement la moyenne de cabinet. On était ensemble, on a discuté le problème de FDLR. Tout le monde veut que les FRDC, soutenus par la MONUSCO maintenant, combattent ce problème qui reste au nord Kivu, au sud Kivu, afin de vraiment donner la population la chance d'avoir un développement de la région et d'avoir une vie dans la paix. Parce que nous voulons avoir une solution. Nous voulons avoir qu'on a la résolution de ces problèmes qui émanent de la politique, du respect de la politique de diligence par rapport des droits de l'homme. C'est très important de partager les plans, d'avoir des mesures en place afin que la population civile ne souffre pas dans les opérations. On a des mesures d'atténuation, on les discute avec le gouvernement. Pour nous, c'est très important d'avoir une solution. Nous avons le niveau le plus haut des communications avec le gouvernement dans un esprit de constructivité et je n'ai aucun doute que les problèmes sont résolus parce que nous voulons pleinement, comme j'ai dit, soutenir les opérations. C'est le mandat et c'est aussi le désir de la population. C'est le désir de la politique ici de trouver une solution pour le problème des FDLR. Un ne peut pas le faire avec l'autre. Nous avons les moyens, nous avons les hélicoptères d'attaque, nous pouvons soutenir avec des moyens opérationnels, nous pouvons soutenir avec les moyens logistiques, mais aussi donner du conseil sur le plan de la stratégie.